Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 17e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les tensions dans les régions frontalières se sont poursuivies lundi. L'armée israélienne a mené des frappes aériennes ciblant les environs du village de Remesh en tirant 15 obus en direction d'un poste de l'armée libanaise. Aucun blessé n'a été recensé. Selon les données publiées par les Nations Unies lundi, plus de 19 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile au Liban en raison des tensions accrues entre Israël et le Hezbollah le long de la frontière sud du pays. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, près de 1450 morts et du côté de Gaza, près de 5100 personnes ont été tuées parmi les Palestiniens. Un troisième convoi d'aide qatari et indienne est entré lundi dans la bande de Gaza, pilonné assiégé par Israël des côtés égyptiens et palestiniens du terminal de Rafah. Samedi et dimanche déjà, 34 camions avaient traversé Rafah. Il s'agissait des deux premiers convois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. L'ONU réclame au moins 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Gazaouis privés d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a souligné qu'il était impératif de prévenir l'extension de la guerre à Gaza, au Liban et aux pays voisins. Selon lui, cela pourrait compromettre la stabilité de toute la région du Moyen-Orient et également avoir des répercussions sur l'Europe. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.